Shalom, soyez bénis. Que le grand maître de l'univers vous bénisse, lui qui vous a créé. Et vous apprenne à plonger dans son amour, par son esprit. Ce matin, je dirais des choses réjouissantes, pour certains, mais aussi très dures pour des néophytes ou plutôt des aveugles qui croient voir depuis longtemps. Car les gens étudient la Bible sans croire ce qu'elle dit. Et ce matin, j'apporterai ce qu'elle dit et je croirai ce qu'elle dit. Puissent être bénis tous ceux qui vont croire ce qu'elle dit. Et que le Maître prenne pitié des incrédules et qu'il ouvre les yeux des aveugles, ceux qui lisent la Bible sans croire. Je les aime et je veux qu'ils soient bénis, eux aussi. Prenez avec moi Luc 24. Luc 24, verset 25. Oui, que le Maître vous bénisse. Que nous recevons sa puissance dans ces jours de la fin, comme la première Église a reçu. Alors Yahusha leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous devons croire ce qu'ont dit les prophètes de l'Ancien Testament et croire la nouvelle alliance décrite dans le Nouveau Testament. Ce sont aussi nos écrits. Nous devons croire les Écritures qui concernent Mashiach et sa doctrine. Ne fallait-il pas, au verset 26, quand Mashiach souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les Écritures, il parlait des prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, nous parlons aussi de la doctrine merveilleuse de Mashiach aujourd'hui, qu'il a enseignée, qui est pour nous directement. Prenez avec moi Jean 7. Jean 7. Le verset 16. La bonne nouvelle est une nouvelle parole, pas l'ancienne. Yahusha leur répondit, ma doctrine, cette doctrine nouvelle, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et il ne parle pas que c'est la doctrine qu'a donnée Moïse. Ma doctrine. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père Tout-Puissant, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah ou si je parle de mon propre chef. Est-ce que Mashiach parlait de son propre chef? Ou est-ce que sa parole était celle de son père Yahuwah et qu'elle avait autorité? Sa doctrine a été incomprise par la majorité et elle l'est toujours. Mais j'espère pour vous que vos yeux vont s'ouvrir s'ils ne le sont pas. Je parle souvent de sa doctrine, mais ce matin, je parle de ce qui touche de près et de loin la Pentecôte. L'onction. Prenez avec moi Hébreux 5. Hébreux 5. Verset 4. Que le Maître parle à votre cœur. Parce que le Maître parle des yeux, il parle de votre cœur. Il parle de ses émotions, des motivations de votre cœur. Et il parle de la foi dans votre cœur ou de l'incrédulité dans votre cœur. Au verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité, la dignité d'être souverain sacrificateur, s'il n'est appelé de Yahuwah comme le fut Aaron. Et Mashiach
ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il ne l'était pas, mais il a reçu cette gloire par son sacrifice. Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il l'a engendré comme souverain sacrificateur, il l'a élevé parmi nous. Par son sacrifice parfait, par son sang versé, Yahushua HaMashiach est devenu souverain sacrificateur il y a près de 2000 ans. Il ne l'était pas avant. Croyez. Yahuwah l'a appelé à cette dignité. Il a gagné cette dignité par son sang. Il monta dans les cieux pour recevoir cette gloire. Tellement de versets en parlent. Prenez avec moi dans Hébreux 1. Je vais en noter quelques-uns. Hébreux 1, verset 4. On parle de Mashiach. Il dit devenu d'autant supérieur aux anges. Encore davantage qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il l'a hérité. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas auparavant. Il a gagné cette dignité. Croyez. Je n'invente pas. Croyez. Si ces choses vous scandalisent, c'est que vous avez cru des paroles religieuses. Croyez la Bible. Au verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il l'a élevé à sa droite, il ne l'était pas auparavant. Et recevoir l'Esprit dans une grande mesure pour l'envoyer aux élus. Il a gagné cette dignité comme souverain sacrificateur. Regardez avec moi Romains 8. Romains 8, verset 33. Si vous trouvez ces choses difficiles, c'est que vous avez appris autre chose. Reprenez l'étude. Reprenez les versets que je vous donne. Reprenez tout ce qui est biblique. Faites-vous une nouvelle outre. Au verset 33. Qui accusera les élus de Yahuwah? C'est Yahuwah qui justifie. Si vous ne croyez pas à la prédestination, c'est que vous ne croyez pas à la Bible. Ce qui a été dit. Le message. Parce que la Bible, c'est de cela qu'elle parle. Les élus, les prémices. Par l'Esprit de Yahuwah, il nous amène sur le chemin de la justification. Au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, regardez, les élus, les prémices, il les a aussi appelés. Il n'appelle pas tout le monde. Mashiach disait quelque part, je ne prie pas pour ce monde, je prie ceux pour ce que tu m'as amené, appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Les prédestinés sont appelés. L'Esprit les conduit à la justification. Et donc plus tard à la glorification, au retour de Mashiach. Mashiach élevé attire à lui les prédestinés. Comprenez? Voilà comment j'ouvre l'étude de la Pentecôte. Ceux qui aiment la parole de Yahuwah se réjouissent. Ceux qui idolâtrent leur religion seront scandalisés. Je le sais. Puisse le Maître avoir pitié d'eux et les délivrer de leur incrédulité, les délivrer de leur aveuglement. Car moi, j'ai mis ma foi dans la parole biblique. Et ceux qui sont scandalisés ont mis leur foi dans d'autres paroles. Hébreux 5. Retournons dans Hébreux. Hébreux 5, verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est un ordre céleste dans les cieux, très élevé. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec le grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété,
Vous devez prier pour ne pas tomber. Criez à lui pour en recevoir son esprit. Comme Machia a crié, il a montré le chemin. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et si vous voulez obéir dans les choses que vous allez souffrir, vous devez avoir cet esprit, cette puissance. Il ne vous appartient pas, votre chair ne le veut pas. Vous devez à grand cri, avec larmes, des prières et supplications, demander cette force. Comme le Maître a fait. Les gens répètent Jean 3,16. Et ils se disent, ça y est, c'est fait. Mais ils oublient l'obéissance. Nous devons apprendre l'obéissance au travers des choses que nous souffrons, que nous allons souffrir. Et toute souffrance concourt à notre bien. Et nous devons avoir la force pour traverser. Et apprendre la purification, la sanctification. La lumière, au verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Yahuwah l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il l'a déclaré ainsi il y a 2000 ans à peu près. Il ne l'était pas. Il a été pour nous. Et pour une multitude d'êtres humains qui vont être sauvés. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu celui qui pouvait justifier l'envoi d'une portion de l'esprit de Yahuwah, afin que nous marchions sur le chemin étroit de la justification. On parle toujours de la Pentecôte. On parle toujours de son onction. Comprenez bien. La Bible nous montre que l'Esprit Saint, ce n'est pas une personne. Les 120 personnes dans la chambre haute n'ont pas reçu une personne, mais bien l'Esprit de Yahuwah. Et les langues de feu au-dessus d'eux étaient des portions de cet Esprit pour chacun d'eux. Et Satan a créé la Trinité chez les dieux païens. Et les chrétiens ont cru les paroles des prêtres païens. Et ces paroles, on peut appeler ça des paroles d'Antéchrist. Ils nous apprennent ce qui n'est pas. Et les gens ont mis leur foi dans ces pensées païennes. Mais après cette brève explication, revenons au chemin étroit de la justification. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 4, 25. Romains 4, 25. Les étapes que le Maître fait, prédestinées, appelées, justifiées, glorifiées, il y a des étapes. Il y a des temps passés, les cris, les pleurs, la bénédiction. Romains 4, verset 25. Machia, lequel a été livré pour nos offenses, c'est une étape. Il ouvre la porte pour le chemin étroit. Livré pour nos offenses que nous avons devant le Père. Il nous donne le chemin pour que nous soyons délivrés de cette condamnation. Livré pour nos offenses et, la deuxième chose, ressuscité pour notre justification. Il est mort, son sang a été versé pour que la porte soit ouverte pour nous. Il est ressuscité, il nous envoie son esprit pour que nous marchions dans le chemin qui nous justifie. Voilà, il a été livré pour nos offenses. Il a ouvert cette porte pour que nous puissions travailler à notre salut. C'est un scandale pour plusieurs, c'est une réalité pour ceux qui croient la Bible. Mais sans lui, nous ne pourrions pas porter les fruits de l'Esprit. Aussi, il est ressuscité, pas seulement pour lui, car avant de venir sur terre, il avait la vie éternelle. Il est ressuscité et il travaille à notre justification, pour que nous soyons tous des frères.
des sœurs pour lui, pour l'éternité. Il veut sauver des milliards de personnes sur la terre. Des prémices d'abord, mais après son retour, une moisson énorme. Vous n'imaginez pas. C'est un peuple qui sera de nouveau créé dans les cieux. Et un peuple qui lui sera comme son corps devant le Père Tout-Puissant et qui agiront dans cet univers. Mashiach a gagné une portion de l'esprit de son Père pour nous l'envoyer et que nous arrivions à porter les fruits qui justifient l'aspersion de son sang sur nous. Comprenez, il y a des étapes. Prenez avec moi Philippiens 2, verset 12. Des étapes. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Si c'est un scandale pour vous de dire cela, c'est que vous avez mal appris. Enlevez la vieille outre, faites-vous une autre nouvelle. Croyez, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut, c'est le chemin étroit. Le chemin pour lequel Mashiach est ressuscité, et il veut vous justifier. Par son esprit, il vous amène à travailler votre salut. Il vous amène à vous repentir, il vous parle, cesse de faire cela, fais cela. Il est avec vous. Si vous obéissez, si vous avez réellement l'esprit de Yahuwah, vous travaillerez avec crainte et tremblement à votre salut. Sinon, vous serez scandalisés de cette parole. Elle ne va pas avec votre pensée religieuse. 1 Pierre 1. Les apôtres connaissaient ces étapes. Elles devaient être évidentes dans la première Église. Ils en parlent au verset 2, 1 Pierre 1, 2, et qui sont élus selon la préscience de Yahuwah le Père, élus, prédestinés, par la sanctification de l'Esprit, l'Esprit envoyé qui nous sanctifie, et qu'ils deviennent obéissants. Le Maître va vous éprouver pour que vous deveniez obéissants et qu'il participe à l'aspersion du sang de Yahushua à Mashiach. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La sanctification par l'esprit de Yahuwah, gagnée par le sang de Mashiach, nous amène à l'obéissance éternelle, à l'amour. Car Yahuwah est amour. Et si vous n'avez pas cette obéissance éternelle à l'amour, vous ne vivrez pas. Vous n'entrerez pas dans ce royaume. L'amour vit éternellement. 1 Corinthiens 13, 8. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit cela. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Yah, le Père de notre Adonai, Yahushua Hamashiach, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Il a changé notre cœur, nos pensées, nos vies, nos motivations, par une espérance vivante, par la résurrection de Yahushua Mashiach d'entre les morts. Il parle de la résurrection. Par elle, il agit en vous, il envoie l'Esprit, et il dit à l'Esprit, dis à mon serviteur, dis à Gilles, dis à l'autre, dis à Michel, dis à Julie, dis à Sylvain, il dit au serviteur, fais ceci, ne fais pas cela. Il t'amène à. Par son esprit, nous sommes régénérés. Au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ce n'est pas une chose qui doit être étonnante. Nous sommes appelés à cette purification dans ce feu et à prouver notre obéissance et à transformer notre cœur pour qu'il devienne à l'image de Yahushua Mashiach, qui est l'image de Yahuwah. Cessez d'avoir l'image de ce monde. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange,
la gloire, l'honneur, lorsque Yahushua Mashiach apparaîtra. Voici ce que ressemble le chemin étroit, diverses épreuves. La marche qui a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Yahushua Mashiach apparaîtra. Prenez avec moi Apocalypse 7. Apocalypse 7. Verset 8. Non, 13, excusez-moi. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon maître, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Yahuwah et le servent jour et nuit dans son temple. Oh, comme je vais être proche, comme je voudrais être là. Ils sont directement dans la pensée du Maître. Directement sur qu'est-ce qu'il veut faire. Directement, ils sont dans la direction. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Yahuwah essuiera toute larme de leurs yeux. Votre Créateur vous aime tellement qu'il va en venir à votre purification, qu'il va pouvoir, aujourd'hui il ne peut pas vous toucher, vous allez mourir. À ce moment-là, il va pouvoir essuyer les larmes de vos yeux. Vous allez être tellement pur et amour que vous ne mourrez pas même s'il essuie les larmes de vos yeux. Et aujourd'hui, il ne peut pas vous toucher, vous mourriez. Vous êtes trop impur, trop souillé, même si vous êtes croyant chrétien comme vous êtes. Mashiach, voilà pourquoi nous recevons l'Esprit. Jean 20. Jean 20. Verset 17. Aucun être humain ne pouvait toucher Mashiach avant qu'il soit consacré. Pourquoi? Parce que l'être humain est souillé. Même ceux qui y croyaient. On se purifie, on travaille, on court vers la perfection, comme dit Paul. Je ne crois pas être rendu, même malgré tout. Et pourtant, il est purifié. Mais Yahushua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ce qui doit être fait n'est pas encore fait. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Le Père est l'Elohim de Mashiach. Mashiach n'est jamais l'Elohim du Père. Il n'y a pas. Ce sont deux personnes distinctes. Mashiach doit monter vers son Père, son Elohim, pour se faire investir de l'autorité royale. C'est ce qu'il disait dans la parabole des mines. Prenez avec moi Luc 19, 12. Il n'y a pas de hasard, il a expliqué. C'est incompris. Luc 19, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il va revenir ensuite. Il est revenu par son esprit, mais il va revenir aussi ensuite. Mais présentement, il a été se faire investir de l'autorité royale. Lorsqu'il est ressuscité, il ne l'avait pas encore. Mais il a gagné cette dignité pour être investi. Apocalypse 5. Apocalypse 5. La parole parle de ces choses. Nous ne recevons pas l'Esprit. L'Église n'a pas reçu l'Esprit à la Pentecôte sans que ces choses soient accomplies. Au verset 1.
Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le Père Céleste a écrit ce livre et personne n'avait le droit de l'ouvrir et d'en prendre connaissance. Mashiach a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Réalisez, s'il n'avait pas vaincu, il n'aurait pas pu ouvrir le livre et personne n'aurait eu cette dignité. Mais réalisez encore, s'il n'avait pas vaincu, ce livre n'aurait sans doute jamais été ouvert car l'être humain aurait disparu, ce qui était écrit dedans à propos des êtres humains n'aurait même pas existé. Vous existez parce que Mashiach a payé et il a ouvert le livre. Si le livre n'aurait pas existé, on ne parlerait pas de la bête aujourd'hui, on ne parlerait pas, tout ce qui était écrit n'existerait pas. Et le Père n'aurait même pas ouvert, personne n'aurait connu qui était la volonté du Père pour les hommes. Mashiach devait commencer par vaincre et faire ce qu'il devait faire, puis ouvrir le livre. Pour que ce livre, ces 2000 ans qui sont là, et le millénium, nous puissions le vivre. C'est l'ouverture de ce livre qui permet que nous soyons là. Dans ce livre, il y avait votre nom et le mien. Il y avait les jours comptés de vous et de vos enfants. Il y a ma journée d'aujourd'hui dans laquelle je vous parle. Il y a ma journée de demain dans ce livre. Et si personne n'avait pu ouvrir le livre, on ne serait même pas là et ces journées ne seraient pas là. Le maître aurait fait d'autres journées, d'autres choses. Mais les êtres humains, ça a été terminé. Comprenez l'importance de l'ouverture de ce livre. Au verset 6. Et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Yahuwah envoyés sur toute la terre. La puissance pour les 7 jours de la création. D'autorité. Mashiach a tout gagné. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Et voilà, le livre est ouvert pour que tous ces gens, ces prémices soient rachetés. Ils existent. Ils existaient dans ce livre, cette parole que le maître. Vous existez par la parole Yahuwah. C'est elle qui vous tient. C'est lui par sa volonté qui fait que vous êtes là. Et si ce livre n'était pas ouvert, vous ne seriez pas, et moi non plus. On n'en parlerait plus. Mais parce qu'il est ouvert et ses prémices sont là. Et le maître veut amener une grande moisson. Et sans doute la majorité humaine va être sauvée. Mais ça, c'est une autre étude que je n'amènerai pas aujourd'hui. Mais croyez, au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils règneront sur la terre. C'est tellement puissant l'ouverture de ce livre, l'ouverture de sa parole. Et par son sang, par ce livre, et par la parole de Yahuwah qui avait promis, il a fait de nous des sacrificateurs pour notre Elohim et nous allons régner sur la terre. Voilà ce qui s'en vient. Yahusha a été jugé digne d'ouvrir les sceaux.
Pourquoi a-t-il cette dignité? Parce qu'il a été immolé afin que nous soyons rachetés. Comprenez la sainteté et la grandeur de toutes ces choses. L'être humain se croit Dieu. L'être humain n'a aucune idée de ce qui se passe dans le spirituel. Dans ce qu'est vraiment la parole de Yahuwah. Dans ce qu'il est. Et de ce qu'a fait Mashiach. La dignité qu'il a gagnée. Et son sacrifice qui produit tant de bénédictions. Produit la bénédiction de recevoir l'onction. Une portion de l'esprit de Yahuwah qui fait naître Mashiach en nous. Apocalypse 12. Mon épouse savait que je reviendrais. Elle me sourit. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui savent. 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. C'est l'Église enveloppée de Mashiach, la lumière. La lune sous ses pieds. Toutes les religions qui ne sont pas. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La base, 12. Le Nouveau Testament est comme écrit par cette base. Le maître a travaillé. Elle était enceinte, cette Église, cette femme. C'est aujourd'hui là qu'on parle, l'Apocalypse. C'est pas il y a 2000 ans, c'est pas il y a toi, c'est aujourd'hui. Elle crie aujourd'hui, elle criait. Jean l'a vu. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Elle pleure pour cet enfantement aujourd'hui. Cette femme, c'est l'Église des derniers jours. Les élus travaillent à leur sanctification. Sinon, ce n'est pas les élus, ils ne comprennent pas. Les élus comprennent. Ils sont appelés à travailler à leur sanctification. Ils ne sont pas scandalisés de cela. Cette femme crie et pleure les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'elle reçoive la Pentecôte de l'arrière-saison. Les pluies de l'esprit d'Yahuwah. Si vous n'êtes pas en pleurs et en supplication pour recevoir l'onction de l'esprit, comme a reçu la première Église, c'est que vous ne comprenez absolument pas votre nullité. Les religions chrétiennes ont des raisonnements humains qui aveuglent le besoin de recevoir Mashiach. Ils vous disent, vous avez sans avoir. Les gens ne cherchent plus. Le besoin de recevoir Mashiach. Le besoin de recevoir son esprit. Parce que les gens se font baptiser selon la lettre. Ils croient recevoir l'esprit. Ils ne changent pas. Ils sont toujours la même jalousie, le même orgueil, convoitise. Mais ils se disent, ah, j'ai l'esprit. Moi, je crois. Je vous assure, ils n'ont aucune idée de l'esprit qui transforme les vies. S'ils l'avaient, ils pleurent. S'ils avaient ce sentiment qu'ils n'ont pas et qu'ils doivent, ils pleuraient, ils crieraient comme le maître leur demande. Mais aujourd'hui, ils ne crient pas. Et par leur esprit humain, ils cherchent à changer selon la lettre. 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6. C'est important et puissant ce que je vous dis ce matin. Et c'est une vision que je veux vous amener. L'importance. 2 Corinthiens 3,6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendus capables de cela. Nous devons prier, travailler, trembler pour cela. Pour être capables d'être ministres de cette nouvelle alliance. Non de la lettre de la première alliance, mais de l'esprit. Celle qu'annonce la doctrine de Mashiach. Car la lettre tue, l'esprit donne la vie. Ils sont pris avec le ministère de la lettre et non de celui de l'esprit d'Yahuwah. Ils se disent tous en majorité, parmi les chrétiens et les messianiques, nous avons l'esprit. Sans pleurer, changer. Je parle de cela aujourd'hui parce qu'on parle de Pentecôte. C'est important. Le ministère de Mashiach est là pour que vous pleurez pour avoir l'esprit qu'il a gagné pour vous. Il a pleuré pour cela. Et vous ne le faites pas. Il a crié pour cela. Et vous ne le faites pas. Il a supplié pour cela. Et vous ne le faites pas.
Mais ceux qui le voient vraiment se mettent à pleurer, se mettent à crier. Maître, donne-nous. Et ils sont transformés. Il y a une différence. Je vous assure. Jacques 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Je vous assure, votre esprit ne veut pas cela. Il dit, vous n'avez pas besoin de cela. Il dit, oui, les autres, c'est correct, mais toi, tu n'as pas besoin de cela. C'est votre esprit charnel qui dit cela. Soyez donc patients, au verset 7. Frères, jusqu'à l'avènement du Maître, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il attend jusqu'à ce que nous recevions les pluies de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Maître est proche. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Poussés par l'Esprit, nous marchons dans ce chemin étroit, rempli de douleur, mais en même temps, nous amenant parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Voici la loi de liberté. Il dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Voici la doctrine véritable, la loi qui nous libère. Cette foi nous fait vivre les œuvres qui triomphent du jugement. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour y arriver. Et prenez garde. Les chrétiens pharisiens jugent sans cesse au lieu d'avoir la miséricorde dans les assemblées chrétiennes. Nous avons vécu ça. Soyons humbles et amour. Sinon, nous n'aurons jamais l'esprit du Maître. Nous pouvons être forts dans l'esprit religieux, mais sans la lumière de la miséricorde. Et nous avons besoin de notre Pentecôte de l'arrière-saison. Nous devons réaliser cela. Je pleure et je crie encore pour cela. Oui, il y a une onction. J'en veux plus. J'en veux plus. Je sais, l'onction qui est avec moi, le Maître qui me dit, demande pour avoir plus. Et j'en veux plus et je demande. Ne soyez pas rassasiés de ce que vous avez. Nous sommes souvent rassasiés par orgueil de nos raisonnements humains, de la connaissance que nous avons de notre Bible. Mais nous ne connaissons pas notre Maître. Et il ne nous conduit pas. Nous pouvons conduire des gens à la religion, mais pas au Maître, parce que nous n'y sommes pas. Prenez avec moi Joël. Vous avez Daniel, Osée. Vous avez Joël. Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh votre Elohim, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. La première saison, la pluie, c'est la Pentecôte, ils l'ont reçue. Mais depuis 2000 ans, il n'y a que des lumines fumants. Il va nous envoyer les pluies de l'arrière-saison, elles sont promises. Comme autrefois. Joël 2, 24. Les airs se rempliront de blé. C'est pour nous. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. C'est pour nous comme elles l'ont été il y a 2000 ans. Le blé, on peut voir l'évangile véritable. Les cuves qui regorgent de mou, on peut y voir les bergeries
que l'on reconnaît comme disciples de Yahusha à cause de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Vous irez voir dans Jean 13, versets 34 et 35. Et l'huile, les pluies de l'esprit d'Yahuwah. Au verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, parce que l'Église a péché. L'Église est tombée. L'apôtre Jean révèle que l'Église visible ne voulait même plus le voir ou parler contre lui. Vous irez voir dans 3 Jean 10, verset 9 et 10. Il n'aimait plus la doctrine de Mashiach. Donc, depuis 2000 ans, il y a des luminions fumants. Mais il n'y a plus cette grande onction et elle va revenir. À cause du péché qu'il a entré dans l'Église, des dirigeants, des hommes qui enseignent des choses pernicieuses, des loups cruels, dit Paul, Acte 20, versets 29 et 30, des antéchrists qui commençaient déjà à conduire l'Église visible, dit Jean. Vous voyez ça dans 1 Jean 2, versets 18 à 20. Des gens qui ont perdu leur premier amour, qui sont attachés à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes, des Jézabel, révèle Yahusha dans l'Apocalypse. Voilà ce qu'il y a dans l'Église. Et aujourd'hui, ils sont là. Nous avons récolté ces choses. Et aujourd'hui, nos églises visibles aujourd'hui, c'est cet état qu'elles vivent depuis à peu près 2000 ans. C'est pour ça que les églises visibles se font la guerre. Ils vont torturer les gens. Ils ont des armées. On y va au nom du Messie. Et aujourd'hui, on part en Irak, on part ici, au nom du Seigneur. Ben oui. On peut tuer 10 000 personnes, le mettre avec nous, la Bible en main. Ben oui. C'est ce qu'a prêché Mashiach. Ben oui. Et de plus, une église de faux frères qui renonce à l'impiété, mais qui refuse l'autorité des paroles de la Nouvelle Alliance, qui ne comprennent pas la nouvelle doctrine. Ils refusent carrément qu'il y ait une nouvelle alliance. Et en cela, ils sont incrédules des paroles du Nouveau Testament. Et ils font menteur Mashiach. Et je suis désolé. Mashiach, dans Luc 22 et 20, prend la Pâque. Et il donne la coupe. Et c'est la coupe de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il y a une nouvelle alliance. Mais le Maître, par grâce, aujourd'hui, va remplacer les années près de 2000 ans qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam. Les démons. Il va le faire par grâce. Au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Des choses qui sont aujourd'hui. Ces choses ne pouvaient pas exister. Les colonnes de fumée, le feu et le sang, c'est des bombes nucléaires qui vont voiler le soleil, la lune. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de Yahuwah, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit Yahuwah, et parmi les réchappés que Yahuwah appellera. Les bombes forment des colonnes de fumée. Le soleil se change en ténèbres, la lune en sang. Comme je le disais, ça n'est jamais arrivé avant aujourd'hui. C'est devant nous. Et la nouvelle Pentecôte, les pluies de l'arrière-saison, est devant nous, avec cela. Nous sommes des luminions fumants, de braise de l'esprit, que le Maître n'a pas éteint. Au contraire, je crois fermement qu'il va les rallumer puissamment bientôt, comme il a fait. Et si vous croyez avoir, c'est que vous ne pleurez pas et que vous ne comprenez pas ce qui s'en vient. Vous croyez être enlevé avant, vous croyez bien des choses que les raisonnements humains ont mis. Mais ces choses ne sont pas la lumière. Elles sont des mensonges que l'ennemi a
a amené. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Soyez bénis. Puisse l'Esprit vous parler. J'ai demandé qu'il vous parle ce matin. J'ai demandé qu'il me voie aussi. J'ai demandé qu'il puisse ouvrir mon esprit, le vôtre. Que nous puissions entrer dans cette dimension. Dans ce cri pour lui. Dans cet appel. Que nous répondions par là à son appel. Que nous soyons les vases prêts et qui crient, donne-nous de cet esprit, cette arrière saison. Les arts de l'esprit comme il y avait dans la première alliance. Déverse sur nous les œuvres d'eau vive comme Machia a promis. Ne soyez pas rassasiés de vos raisonnements humains et d'être lumignon fumant. Soyez un feu, comme criez pour être un feu. De ces feux qui vont changer. La terre a été changée par les apôtres et Philippe et Étienne. Le feu qu'ils avaient. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'avion. Et pourtant, la terre a connu ces choses. Pourquoi? Le feu était là. Et ce n'est pas vos programmes d'Internet qui vont changer les choses. C'est le feu. C'est le maître qui va parler au cœur. Et c'est ça que vous devez crier et prier. C'est ça que vous devez ne cesser de le demander. Ne soyez pas rassasiés de demander votre Pentecôte en puissance. Au verset 1, Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il a mis l'esprit sur Machia. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Au verset 6. Moi, Yahuwah, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Il l'a pris par la main Yahushua Mashiach. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Au verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Depuis que la sauterelle, le hazel, le gazam sont là depuis 2000 ans, ce chemin a été voilé. Il y a des ténèbres, il y a des guerres, il y a des frictions entre ceux qui croient. Le voile mis par Satan sur le véritable évangile, ce voile donc sera enlevé. Le maître nous a demandé de prier pour qu'il y ait des ouvriers dans l'œuvre. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les ouvriers, ils les préparent. Mais depuis longtemps, il n'y a plus de ces ouvriers qui ouvrent les yeux ainsi. Les gens voient d'un œil ou d'un autre, ou ne voient pas du tout. Et le maître veut que la lumière revienne comme elle était. Il déposera sa main puissante comme il l'a fait. Croyez, c'est annoncé. Apocalypse 12, verset 13. Ne soyez pas satisfaits de votre faiblesse. Demandez la force du maître. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, l'Église, qui avait enfanté l'enfant mâle, qui l'enfante bientôt, qui commence à. Il y a des gens qui crient pour cela. C'est des choses qui sont juste devant nous. Il poursuivit. L'enfantement et la persécution sont de pair. Comprenez-vous? Elle arrive bientôt, mais l'enfantement aussi. Satan sera en colère de voir cette naissance bientôt. Elle arrive. Je la sens, il m'en parle. Croyez ce qu'il dit.
Mais elle vient avec la persécution. Il en parle aussi. Vous n'êtes pas plus grand que le maître. Ils l'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Satan va poursuivre ceux qui ont été régénérés à l'image de Yahusha. Jean 15, 18. Je pourrais m'excuser de prendre autant de temps ce matin. Je ne m'excuse pas. C'est tellement important. J'en ai beaucoup plus à amener. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'il vous hait, c'est parce que vous êtes régénérés. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais votre parole doit être celle du maître, avoir sa puissance. La vérité. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Machia sait que les choses doivent être faites selon les choses sacrées que le Père a instituées. Il a donné aussi la promesse. Si le sacrifice de Yahusha, son sang, n'était pas offert sur l'autel dans les cieux, la portion de l'Esprit Saint, justifiée pour nous, ne pourrait être envoyée. En devenant souverain sacrificateur, Machia gagnait la dignité et la justification pour nous envoyer une portion de l'Esprit de son Père. Voilà ce qui est arrivé. Ne soyez pas faibles en croyant autrement que qu'est-ce que la Bible dit. Au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si vous m'écoutez jusqu'ici, c'est qu'il vous conduit dans cette vérité. Croyez. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il ne prendra pas, il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Machia a gagné les choses et le Père lui a remis. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, parce que c'est du Père, ce qu'il m'a remis, ce qu'il lui a remis, et qu'il vous l'annoncera. Cet esprit donc, cette onction, ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il a entendu. Il prend de ce qui est à Machia et il l'annonce. Lorsque l'Esprit vous parle, c'est Machia ou Yahuwah qui vous parle par son Fils. Par son Esprit, c'est-à-dire. Yahusha et Machia parlent par l'Esprit. L'Esprit n'est pas une personne. C'est Machia qui vous parle ou Yahuwah qui vous parle. Comprenez? Jean 16, verset 19. Yahusha connut qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Voici comment doit pleurer et se lamenter une personne pour avoir l'esprit. Je vous le dis, cette personne qui va faire cela se réjouira. Elle aura un jour sa Pentecôte. Au verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, la femme représente l'Église, comprenez? Lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue.
Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et toutes les choses que vous allez passer comme épreuve pour avoir cette purification, ce don d'esprit, lorsque vous serez touché par le Maître, vous vous rappellerez plus ces douleurs. Machia est né en vous. Wow. C'est ce que ça représente. C'est un enfantement, un accouchement. Et un enfantement, c'est douloureux. Par l'esprit de Yahuwah, Yahusha Machia doit naître en vous. Et vous ne rappellerez plus ces douleurs. Machia leur annonce la Pentecôte et le chemin. L'enfantement. Acte 2. Nous allons tester notre caméra ce matin. Est-ce qu'elle va durer 2 heures? Non, je ne sais pas comment dure l'étude. Au verset 31, acte 2. C'est la résurrection de Machia qu'il a prévue et annoncée. C'est aussi la résurrection, oui là, mais la résurrection dans notre cœur aussi, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est une dualité, c'est une résurrection. Cette résurrection sera puissante dans les cœurs. Au verset 32, c'est ce Yahusha qu'Elohim a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Yahuwah, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu, comme vous le voyez et entendez, à cause qu'il est devenu souverain sacrificateur. Il a reçu plus de Saint-Esprit, plus d'onction pour nous. Et il a dit, s'il ne part pas, il ne pouvait pas la recevoir. Comprenez? Il a eu l'onction qu'il a eu besoin pour faire son ministère. Mais, par son sang versé, il a été cherché, justifier l'onction pour nous. Il a répandu de nouveau sur les lumignon fumants. Machia a été élevé pour cela. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé à qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Il ne nous éteint pas, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, jusqu'à ce que nous soyons un feu d'amour. Les nations espéreront en son nom. Lévitique 23. Lévitique 23. La Pentecôte. Verset 15. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous avez apporté la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. C'est 50 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Et vous ferez à Yahuwah une offrande nouvelle. Pour arriver le lendemain d'un Shabbat hebdomadaire, il faut partir d'un Shabbat hebdomadaire. Celui-ci est au milieu de la semaine des pains sans levain. Et la semaine des pains sans levain est une semaine d'affliction qui symbolise notre vie affligée, la route étroite, nos lamentations, nos pleurs, cette chambre haute, notre esprit va recevoir puissamment l'esprit de Yahuwah. Au verset 17, vous apporterez de vos demeures 2 pains. Pourquoi 2? Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils sont présentés à Yahuwah. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de Yahuwah. Venez avec moi dans Jacques 1,18. Ce sont les prémices de Yahuwah. Oh, c'est moi qui ai rendu loin. Vous êtes rendu. J'arrive.
Il nous a engendrés selon sa volonté. C'est lui qui est engendré de notre cœur. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Mashiach doit vivre en nous, par la parole et la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Avant Mashiach, nous sommes les prémices. Nous travaillerons avec lui dans le millénium pour une grande moisson. Et après ça, dans le dernier grand jour, pour une moisson encore plus grande. Nous sommes les prémices des appelés avant le retour de Mashiach. Vous irez voir l'étude sur le dernier grand jour, ou le jour de la correction. Prenez avec moi Éphésiens 2. Pourquoi les deux pains? Que représentent-ils? Ce sont pour des prémices. Qui sont ces prémices? Au verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, vous qui étiez autrefois, qui étiez en ce temps-là sans Mashiach, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Elohim dans le monde, mais maintenant en Yahusha à Mashiach, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Mashiach, car il est notre paix, lui qui des deux, n'en a fait qu'un, les deux pains, les deux prémices, juifs et non juifs, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Au verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Cette loi d'ordonnance nous condamnait. Il l'a anéanti par son sang, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Nous sommes dans le corps de Mashiach, un seul homme nouveau. Il n'y a plus de juifs ni non-juifs. Il y a des gens juifs de cœur, circoncis de cœur. Un reste parmi les juifs, un reste parmi les nations. Au verset 16. Et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps, avec Yahuwah par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, des païens qui n'avaient pas reçu la parole, et la paix à ceux qui étaient près, ceux qui avaient reçu la Torah. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Yahuwah. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahusha Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans Adonai. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Yahuwah en esprit. En esprit. Priez pour cet esprit. La Pentecôte. Une habitation de Yahuwah en esprit. La presque totale majorité des chrétiens vivent avec les raisonnements de ce monde aujourd'hui. C'est triste. Des pasteurs vont voir des psychologues pour comprendre leur vie. Où est la foi? Où est? Ils vont pas. Ils n'entendent pas la voix du maître. Ils entendent la voix des hommes. Ils ont besoin. Console-moi, psychiatre. Console-moi, psychologue. Oui. Ces pasteurs avec l'esprit de ce monde et s'appuyant sur les raisonnements humains croient qu'ils ont l'Esprit Saint. Et ils le font croire aux autres. Mais combien de pasteurs évangélistes, baptistes ou autres, cherchent la gloire et l'argent plutôt que de recevoir l'Esprit de Yahuwah? Je lisais un livre d'un grand évangéliste, M. John Bevere, qui parlait comment c'était déroutant de voir des évangélistes, des pasteurs qui payaient des milliers de dollars pour que des gens de ce monde leur montrent comment faire de l'argent. Comment séduire les gens humainement. C'est terrible. Ils ont l'amour de ce monde. Et ils font croire qu'ils ont l'esprit du maître. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Je voudrais que ce soit différent, mais aujourd'hui, il y a une église purifiée qui s'élève.
et qui va être purifié par la main du Maître, sans ride ni tache. Au verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Yahweh demeure éternellement. Et là, il dit tout cela. Pourquoi? Il arrive avec les antéchrists qui ont cet amour du monde. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant, il y a 2000 ans près, plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils ont cet amour du monde. Nous le voyons, c'est de cela qu'ils enseignent. Ils sont sortis du milieu de nous. Pourquoi ils sont antéchrists? Parce qu'ils enseignent l'Église. Mais ils ont l'amour du monde. Et ils vont passer comme ce monde. C'est pas pour rien qu'il y a des choses, il y a encore de l'adultère et toutes sortes de choses dans les églises. C'est des clubs sociaux où il n'y a pas l'esprit du Maître, mais l'amour du monde. Ils sont sortis du milieu de nous. Même Paul le voyait. Même Jean le voyait, je veux dire. Et Paul le voyait aussi, il les appelle des loups. Ils sont dans l'église et ils veulent dominer. Les apôtres sont morts, ils ont dominé. Jean n'était pas mort, il dominait dans l'église visible. C'est terrible. Ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est-à-dire qu'ils seraient demeurés dans la véritable doctrine. Non pas avec l'esprit du monde, mais l'esprit du Maître. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Maintenant, ils dirigent les églises aujourd'hui. Ils ont l'amour du monde. Ils sont sortis comme des loups séducteurs du milieu des églises. Cela a commencé il y a près de 2000 ans. Paul en parlait, Jean en parlait. Ces antéchrists, docteurs, pasteurs évangéliques, ont l'esprit de ce monde. Au verset 20. Pour vous, il parle à ceux qui étaient encore remplis de cette onction. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous la connaissance. N'ayez pas la connaissance de ceux de ces antéchrists qui vous enseignent selon ce monde et des raisonnements humains. Je vous écris non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Pleurez pour avoir le véritable esprit qui conduit dans la vérité et la sanctification. Ayez les douleurs de l'enfantement qui conduisent à recevoir la véritable Pentecôte. Parce qu'ils n'ont pas cette onction qui fait fondre le cœur dans l'amour provenant des cieux, des gens sont éprouvés doublement dans les églises. Pourquoi doublement? Parce que ceux qui ont des épreuves ont l'épreuve supplémentaire et horrible d'être jugés et écrasés par les membres de l'Église, qui leur disent toutes sortes de choses. Tu es coupable, tu as ci, tu as ça, au lieu d'être soutenu et aimé. On ne sait pas soutenir et aimer. C'est terrible. J'ai vécu cela et j'ai vu des gens vivre cela. Romains 8, verset 22. Je ne parle pas de choses qui ne sont pas. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Ne soyez pas surpris d'avoir des épreuves, des souffrances. Que le maître travaille votre caractère, que le maître vous humilie, que le maître... Ne soyez pas surpris de douleurs d'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Pourquoi prémices? Parce que les autres n'ont pas. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Galates 2.20. Galates 2.20. J'ai été crucifié avec Mashiach. C'est une des premières choses. Vous devez être crucifié, mort à vous-même. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Yahuwah, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi.
Ici, vous pouvez penser, après tout ce que j'ai dit, ah, Gilles nous apprend que nous verrons des langues de feu bientôt. Mais sachez, Yahuwah fait toujours les choses d'une façon que l'on ne s'attend pas. Par Yahushua Mashiach, cherchez sa face. Cherchez votre consécration. Préparez votre cœur, votre maison à sa présence. Le plan pour le salut des humains est écrit dans les fêtes de Yahuwah. La Pâque et la Pentecôte le démontrent indéniablement. La première église est celle de la semence et de la moisson des prémices du printemps. Elle reçut les pluies de l'Esprit à la dernière fête du printemps. La Pentecôte, l'église d'aujourd'hui, des jours de la fin, est celle de la moisson pour les prémices de l'automne. Elle vit l'enfantement aujourd'hui. Elle aura une postérité avant le retour de Mashiach. Retournons à Apocalypse 12. Elle l'aura, je vous assure. Elle souffre aujourd'hui, mais il y a une postérité. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, cette église, où est né Mashiach. Elle s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahuwah. Cette nouvelle loi qui libère, cette doctrine de Mashiach, et qui ont le témoignage de Yahusha. Comprenez? La loi réformée par Yahusha, le témoignage de l'amour révélé par celui-ci. Demeurez dans son amour. Jean 15, verset 9. Nous avons vu ça. Je crois que la femme qui enfante, l'Église des derniers jours, de la fin, recevra les pluies de l'Esprit durant une fête d'automne. C'est le maître qui décide. On peut être tous surpris comment les choses vont arriver. Rien n'est fait au hasard, cependant. Et vous qui m'avez écouté jusqu'ici, votre appel n'est pas un hasard, ou souffrance non plus. Et votre délivrance qui arrive. Mourez à vous-même. Montez sur la croix avec Mashiach. Prenez votre croix. Faites place à l'esprit que Yahusha a gagné pour vous. Et portez les fruits de l'esprit de Yahuwah. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi. Voici les fruits. Et bonne Pentecôte. Soyez bénis. Je vous aime.